Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit retour de course, mais avant ça, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en collaboration avec le site Top Cashback. Si vous ne connaissez pas Top Cashback, c'est un site de cashback qui débarque en France, mais qui compte déjà 25 millions d'utilisateurs dans le monde. Il offre le meilleur taux de cashback chez de très nombreuses enseignes et est prêt à l'augmenter si vous trouvez mieux ailleurs. Le cashback est facile à obtenir. Il vous suffit de créer un compte chez eux, de faire vos achats comme à votre habitude sur le site et de recevoir de l'argent comme nous dans cette vidéo. Grâce au lien présent en barre d'informations, bénéficiez-vous aussi de 10 € cashback pour un minimum d'achat de 10 €. Alors n'hésitez pas. Donc on commence tout de suite. Alors, on a pris du coup chez Super U des émincés de poulet rôti prêts à cuisiner déjà cuits. À chaque fois on s'embête à prendre les petites barquettes et on a trouvé ça, on s'est dit bah en fait ça va nous durer un moment quoi. Donc voilà, toujours question de praticité et pour éviter de racheter tout le temps par petites boîtes. Là on a trouvé ça très pratique, donc on a pris ça. On va voir ce que ça donne voilà, en surge, mais bon, si ça fait genre comme la viande kebab qu'on avait déjà pris oui. ce soir-là par exemple, Ouais. il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. J'ai pris mon persil habituel, vous savez que maintenant je le prends en surgelé. Je ne connais pas cette marque là, mais je pense que voilà, c'est tous les mêmes. Le persil c'est une valeur sûre, c'est des herbes surgelées, donc voilà, il n'y a pas de problème. On a pris ensuite des filets, enfin des, comment ils appellent ça, tranches de filets de colin d'Alaska, pêchés océan Atlantique, nord-est et nord-ouest. Voilà. On avait envie de poisson blanc et on n'a pas trouvé de poisson en barquette fraîche. Comme en fait il n'y avait que du saumon. Et vu qu'on en a mangé récemment et que voilà, le saumon c'est pas. Voilà, nous on mange pas du saumon tous les jours, vous voyez. On s'est dit voilà, on va prendre ça. On n'a pas de problème avec le poisson surgelé. Et je crois qu'on a déjà pris chez U. Oh, ça, oui, et puis de toute manière, ils sont tous pareils. Hein. Donc voilà, pas de problème. Pour histoire de manger du poisson en attendant de. On a pris ça sur le moment, voilà, comme je vous dis, parce qu'on n'avait pas trouvé autre chose. Donc voilà, du poisson. Ensuite, vu que la chaleur arrive chez nous, voilà, il fait enfin beau, ça fait énormément de bien. Jusqu'à maintenant, on avait que du vent nord-est qui était un peu. Oui, on avait du beau temps, mais voilà, il faisait frais. Ouais, c'est ça. Du coup, là, la chaleur fait s'installe. Du coup, de la glace, ici, coco, ça nous tentait bien. Et vous verrez qu'avec, on a pris autre chose qui est très gourmand aussi. Et faut savoir que du coup, on va y traîner des coupes à glace. C'est ça, c'est ça. Donc on vous a pas montré, mais qu'on a trouvé chez Centracor. De la salade, parce que voilà, qui dit chaleur dit manger froid, dit crudité, dit salade. Donc ici c'est de la feuille de chêne. Qui dit salade dit feta, voilà. Bon, d'habitude quand on en fait de la salade, on prend les bocaux où ça baigne dans l'huile. Et là j'ai dit bon non, j'ai envie de la prendre nature en bloc comme ça. Ça va changer un peu, comme ça on peut l'assaisonner comme on veut, à la limite. Alors... Oh là, pardon, excuse-moi. Alors là on a pris le stock de mozza. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait une promo, il y avait moins 60 sur le deuxième ou oui, je me quelque chose comme ça. Donc là on a 4 boules de mozza, parce que d'un côté on veut faire des tomates mozza et de l'autre on veut faire des panini italiens. Voilà, donc 4 boules, ça devrait ne pas être de trop. Qui dit salade dit fromage, et fromage en petits cubes comme ça de ail et fines herbes. Une valeur sûre aussi, ça change un peu des cubes des mentales, bien qu'on en a, mais on va les utiliser pour autre chose. Pour une autre salade. Oui d'ailleurs, mais pas avec de la salade. Non. De toute façon vous aurez le détail comme d'habitude dans le premier commentaire. Voilà, ça vous suivrez plus facilement. Voilà, donc les ail et fines herbes de la marque U.
Ça, je te laisse présenter parce que c'est ton péché, un de tes péchés mignons. Oh, t'aimes ça aussi. Hein. Bah oui. C'est du fromage de chèvre à tartiner. Voilà, de la tartinade de chèvre, appelez ça comme vous voulez. Et voilà, j'avais envie de ça, c'est frais. C'est pas mal. Moi, ce que je fais, alors petit tips si ça vous intéresse, si vous aimez le chèvre comme ça en tartinade, c'est je mets du poivre 5B dessus. C'est pas mal. Faut aimer le poivre 5B, mais en fait, vu que c'est une base neutre, on va dire ça comme ça, comme le carré frais, ou voilà, ça a le goût de chèvre, mais ça reste quand même assez neutre, c'est assez laitier, on va dire ça comme ça. Vous pouvez l'agrémenter. Et moi, ce que je fais, voilà, c'est que je mets du poivre 5B dessus. J'aime beaucoup. Et voilà, sur une tartine de vrai pain, de pain de mie, en général, c'est du pain de mie parce que nous, on n'est pas vraiment très. Enfin, on mange pas beaucoup de pain. On pense pas toujours non plus à en acheter. Donc, mais avec du bon pain frais et ça, c'est juste génial. Bon, on continue dans les produits à base de crème, puisque c'est tout simplement de la crème, voilà. Un pot de 50 centilitres. 50 centilitres, oui, c'est exact. Crème fraîche. Là. Excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée. Crème fraîche légère, voilà, 15% de matière grasse de la marque U. Et on a refait le stock. On a refait le stock, voilà, maintenant on s'en met plus, on en prend de l'eau, parce que ça sert quand même pas mal. Donc crème semi-épaisse marque U également, 18% de matière grasse. Là, c'est même pas pour faire des préparations chaudes en soi, c'est pour... là, je vois, admettons, pour les desserts, ou pour... Enfin, je parle de la crème liquide, en tout cas, la crème en pot, on met longtemps à le passer aussi, en plus, là, la chaleur arrive, donc... Mais on en a toujours besoin pour certaines préparations. Mais la crème liquide, là, c'est surtout pour les desserts, finalement. Ouais. Puis l'avantage, voilà, c'est que là, c'est de la longue conservation. Ça en général, une brique, t'as besoin d'une brique complète. C'est rare quand on entame. Et sinon, même entamé, après, ça se tient bien quand même. Et on va finir le frais avec la cochonaille. Parce que là, pour le coup, c'est que de la cochonaille. On commence avec de la poitrine fumée pour manger avec des lentilles. Ouais. On avait déjà envisagé d'en acheter au dernier retour de course et... On a oublié. Et voilà. Mais je crois qu'on n'avait pas pris les lentilles de toute façon. Bah c'est ça, ouais, il y avait un couac. Il y avait un couac. Dans le même genre, les lardons, voilà, on refait le stock comme d'habitude. Hein, pas de choses particulières en vue, mais on a toujours ça sous la main. Ça peut être dans les salades, hein. C'est très bon dans les salades. Ah, purée à la poêle. Bah oui. Oh. Et oui. Et ça, en fait, là on va faire un régime salade, on va devenir des tortues. Non, bah c'est pas mal, hein. On va devenir des tortues. Les d'épaule, donc ça pareil, en omelette, en salade. Dans un gratin, une omelette, il y a tellement d'utilisations. C'est pour ça qu'on a toujours aussi un peu de stock. Des tranches de jambon cru, donc... pour les panini. Pour les panini, voilà, panini italien, pour le coup. Et puis s'il y en a plus, et ben... Ça sera mangé. Ça se mange bien comme ça aussi, hein. Genre à l'apéro. C'est pas mal aussi. Le gros paquet de jambon. Sans Queen. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas les produits, hein, c'est le premier prix. Ouais, comme les Copus. Voilà, donc 10 tranches, voilà, pareil, hein, le jambon, on en a toujours sous la main et c'est bien pratique. Bah surtout là, la saison, excuse-moi. Non, vas-y. Là, la saison, jambon macédoine, sandwich, jambon à manger comme ça, enfin, pareil, beaucoup d'utilisation froide du jambon. Et puisqu'ils sont là, les œufs. Les cocos, parce que là, hier soir, je me suis dit, tiens, je ferais bien une omelette. Comment faire une omelette sans œufs? Sans casser des œufs. Et sans œufs du tout. Donc on a repris notre barquette de 20 œufs. Et on en a fini avec le frais. On continue avec les fruits et légumes. Donc, des carottes. Alors, je me mets devant forcément. Il y en a 794 grammes. Voilà. Elles sont très bien. Oui, c'est vrai qu'elles sont moyennes, on va dire. Parce que par rapport aux dernières qui étaient vraiment toutes petites, on va pouvoir faire des carottes râpées.
Excuse-moi. Non, c'est bon. Une grappe de tomates, voilà, en U bio, mais elles ont l'air bien. Alors, petite précision, on a réussi à tout prendre français. Oui, parce que, étonnamment, sur le drive de U, les produits d'origine France étaient moins chers, voire égales à ceux qui étaient apportés plutôt. Donc on a profité de l'occasion. Alors, des cerises, voilà, c'est la saison et on adore ça. Donc de la Bigarro, 526 grammes. C'est les premières de l'année pour nous. Une barquette d'abricots, variété samouraï, 500 grammes. Et c'est pas des abricots qui piquent. Et ensuite, il y a une petite couille dans le pâté. Sinon, c'est pas rigolo. Vas-y, mon amour, explique la situation. Je voulais prendre des pêches et des nectarines. Sauf que le problème, c'est que là, elles étaient vendues à l'unité. Et donc, j'ai pas vu que c'était à l'unité. Donc, voilà, au final, j'ai pas changé la quantité. Et on a juste un exemplaire de chaque. Parce que autant les abricots, c'était la barquette. Ouais. Et là, non. Et j'ai pas fait gaffe par rapport au prix non plus. Après, le drive de U, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas été dessus qu'il fallait que je reprenne mes repères. Parce que ça a beau, c'est le même système pour tous les drives, mais je suis tellement habitué à Leclerc. Et je connais les formats et tout ça, je connais les barquettes et tout, que là, voilà, il y a eu un petit couac, mais bon, c'est pas grave, on a autre chose à côté. C'est pas comme si on avait pris que ça. On n'aurait pas été loin au niveau des fruits. Ouais. Mais bon, voilà, il y a plus grave dans la vie. Ouais. C'est tout pour la partie fruits et légumes. Ensuite, des chips. Alors, chips normal, au début, j'avais pris des craquantes, c'est les ondulés, mais il n'y en avait plus, donc ils nous ont mis ça à la place. Donc c'est les petits formats de 6 paquets, très pratique à cette saison parce que voilà, on a tendance à manger en extérieur, des trucs frais ou en extérieur, donc c'est toujours bien pratique. Alors on a repris pour le petit déjeuner la gâche tranchée. De la gâche tranchée, voilà, de la marque également. On est très gâche et brioche en ce moment. Ouais, par contre, du coup, je me suis rendu compte, mais c'est pas grave, c'est pareil, ça s'achète. L'avantage d'avoir un Super U à côté, ou autre commerce, de la confiture. Ça va encore là. Ouais, il y en a encore, mais ça va descendre vite si on mange. Après, moi je suis plus beurre que confiture avec ça. Oui, c'est vrai qu'avec la gâche, ouais. Non, avec la gâche, je suis plus confiture. Par contre, avec ce que je vais montrer maintenant, du beurre. Voilà, les pains au lait, ça dépend si c'est le matin, c'est du beurre, si c'est l'après-midi, pâte à tartiner évidemment. Ça va de soi. Donc voilà, deux paquets de 10 pains au lait. Donc pareil, toujours la gamme prix mini, tout comme la farine. Cette fois, on a pris qu'un paquet, d'habitude on en prend deux, là on a pris qu'un kilo parce que pour l'instant on pâtisse beaucoup moins du moins. Parce qu'on pâtisse quand même, mais c'est vraiment le strict minimum. Du sucre en morceaux. Parce que là, ça faisait plusieurs jours qu'on faisait du sucre en poudre. Ouais. Bon, heureusement, au sucre en poudre, on a le stock. Malgré qu'on en avait perdu la moitié du sachet, mais on avait encore ce qu'il fallait. Ouais. La partie épicerie, du coup, alors je suis désolée, vous ne voyez peut-être pas très bien. Du ketchup Heinz, parce qu'il n'y avait pas la marque Super U. Donc, un format 700 grammes. Donc, on en a pour un moment. Après, ça va, il était pas trop cher. Non, Heinz, ça va. Un gros format comme ça. Ouais. Et encore, là, ils avaient plus le gros format qu'on avait pris. Donc, légèrement plus petit, mais. 700 grammes, c'est déjà gros, hein. C'est ouais. Ensuite, toujours en sauce César, voilà, très très bonne. Si vous aimez la sauce César, je vous la conseille. Car qui salade dit César. Je continue les sauces. La sauce barbecue, on en avait plus. Avec les grillades maman. Du nappage chocolat, voilà ce que je vous disais tout à l'heure pour aller avec la glace à la noix de coco. Du riz basmati, ça c'est pareil, on en avait plus et on préfère au riz normal.
de la bolognaise en 425 grammes. Voilà, la panzani, vous savez que maintenant on prend plus que celle-là. Du pesto vert. Du pesto rouge. De l'aneth pour aller avec le saumon, le poisson, enfin ça dépend, ça va plus avec le saumon. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas envie de saumon, mais la dernière fois que j'ai eu envie de saumon, on n'avait pas d'aneth. Donc je me dis, au pire, j'aurai déjà l'aneth. Si j'ai envie de manger de l'aneth avec le saumon, j'en ai déjà et je suis sûre de l'avoir. Vous avez compris, je suis sûre où je veux en venir. Mais voilà, j'adore l'aneth. Quand j'étais plus jeune, j'en avais horreur. Maintenant, j'adore ça. Mais c'est comme moi, le poisson à l'oseille, ça je pouvais pas avant. Maintenant, j'en mange. L'aneth, bon, j'ai toujours un tout petit peu de mal, mais avant, j'en aurais pas mangé du tout. Maintenant, ça me dérange pas. Ouais. Des lentilles vertes, voilà ce que je vous disais tout à l'heure pour le petit salé aux lentilles. Voilà, ça c'est pareil. Je prends souvent voilà, lentilles sèches et haricots secs. Ça me dure longtemps, n'empêche. Hein. Et puis je trouve ça meilleur que voilà, en boîte ou. Ça n'a rien à voir et il y a plus de vertu dans le sec. Oui, puis tu peux les cuisiner à ta sauce. C'est ça, c'est ça. Bah là, tiens, petit salé aux lentilles vertes. Ah bah. Des infusions. Alors, vanille poire, ça a l'air très très bon. Mais c'est pas pour moi, c'est pour ma belle-mère. Parce que à chaque fois qu'elle vient manger, moi je bois du thé et elle préfère les infusions. Donc elle ne boit pas de thé. Et elle ne boit pas de café. Elle ne boit pas de café. C'est ça, à part l'après-midi oui. À l'heure du 4h. Sinon, voilà, c'est l'infusion. Et voilà, enfin on savait qu'elle venait, on a oublié d'en prendre. Donc là, voilà, elle les aura. Je vais mettre que c'est pour elle dessus parce qu'il y a moyen que je les boive. Mais voilà, c'est pas après, t'avais le droit d'en goûter une. Oui, je vais en goûter une, c'est sûr. Comme ça, après, tu sauras si tu t'en prends ou pas. C'est ça. Voilà, la gourmande que je suis va faire ça. Mais voilà, c'est pas pour moi. Donc faut que je le note pour pas les prendre pour moi. Mais je vais le savoir, je vais les laisser dans le paquet parce que moi j'ai une boîte exprès. Là je vais les laisser dans le paquet. Mais j'aime beaucoup le packaging, oui. C'est très joli. Oui. Ça donne envie. Je trouve que eux, ils sont vachement bien améliorés au niveau de ça. Ouais. Mine de rien. Et ensuite des barquettes en aluminium. Parce que vous savez qu'en ce moment on a des petits soucis de gazinière. Qu'on cuisine exclusivement tout ce qui est grillé, gratin, gâteau au air fryer. Voilà, un mini four très pratique. Et du coup, voilà, des barquettes de 1 litre par 5 qui sont du bon format. Parce que notre air fryer, voilà, une cuve assez ronde, mi-carré, mi-ronde, et du coup il n'y a que le 1 litre qui entre. Voilà. Et très pratique. Très pratique. Et puis là-dedans ça colle pas. Hein. Les gâteaux ils partent direct. Bon, je vais faire la partie bouteille. On finira là-dessus d'ailleurs. Avant de vous présenter la partie liquide, on a un petit bout d'entretien, voilà, du savon main. J'en ai plus. Alors, c'est pas celui-ci qu'on avait pris de base, mais voilà, il y a eu un échange. Ce qui est bien chez Super U en Drive, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des items de remplacement quand ceux que vous prenez ne sont pas disponibles. Donc, c'est quasiment le même. On avait pris voilà, marque U à Grume. Et ici c'est U-Bio, orange sanguine et basilic, et ils sont très très bons, et c'est pour se laver les mains là, donc de base c'est un truc à la bergamote, je crois. Oui, ça. Non, c'est. Je crois qu'il y avait de la bergamote. Non, c'est amande bergamote, il me semble. Non, je sais plus, je sais que c'était agrumes, mais donc voilà, celui-là, et voilà, pour l'utilisation qu'on en a. Ça suffira largement, je l'ai senti, ils sont très bons. Donc, bon, partie liquide, mais bon, on va boucler la boucle niveau alimentaire. Donc avec de l'huile d'olive vierge extra, marque U. Bah tu vois, tu voulais pas un gros format, mais là au final c'est correct. Je pense que ni trop petit ni trop gros. Bah c'est ça, c'est bien. Ouais. Parce que bon, l'huile d'olive c'est surtout pour la cuisson. Ouais, bah ou les salades quand je me fais de la genre les tomates mozza. Voilà, c'est ça aussi. Quelque chose qu'on ne prend que l'été, qui est très rafraîchissant,
Donc là c'est la marque U, c'est Guesty, mais bien sûr c'est l'équivalent des tourtelles. Et là pour le coup, de leur marque il n'y avait que au citron, on a pris au citron. Mais c'est très bien. Et oui, c'est très bien au citron. Ouais. Et oui, qui a dit qu'il fallait forcément boire? Qu'il fallait forcément qu'il y ait de l'alcool. Ah oui, oui. Ah bah oui, on aime bien alterner avec du sans alcool. Si c'est pas ça, c'est du panaché. Voilà. Exactement. Alors, on a repris du sirop, et notamment du sirop de grenadine. Pareil, ça passe bien à cette saison, la grenadine. En plus, tu peux en faire du diabolo ou même à boire comme ça, mais c'est vrai que c'est pas mal. Puis là, l'avantage de la grenadine, c'est que ça fait partie des sirops gros format. On me voit plus. Tu mets tout de mon côté, on me voit plus. Voilà, on me voyait quand même un peu. Ça, c'est pas grave, c'est moi qui parle. Je plaisante, bien sûr. Humour. Alors, on a repris du jus de fruits. Alors là, malheureusement, il n'y avait pas de pack comme on a l'habitude de prendre de jus d'orange. Donc, on a pris 2 formats de 2 litres de marque U à la pomme et orange banane. On avait déjà pris ces 2 parfums-là. Ouais. Le jus de Super U est très bon. Et dernier article qui n'est pas de liquide, du sambon. Du désodorisant toilette. Enfin, pas que. Là, c'est des odorisants classiques, mais nous, on s'en sert pour les toilettes. Puisque nous ne fumons pas et encore moins aux toilettes. Et voilà, grume anti-tabac, je me suis dit ça va changer parce que moi j'étais partie là, sur de la vanille. Ouais. Et j'aime bien et j'adore aussi le parfum à grume. Moi, de toute façon, c'est simple. En désodorisant comme ça, ou enfin n'importe quel désodorisant, c'est pas de fleurs. Ouais. Pas de rose, pas de lavande, ça sent trop fort. Par contre, le fruité, oui. Ça, je valide. Donc voilà, c'est tout pour ce retour de course. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. On remercie encore 1000 fois Top Cashback de nous avoir fait confiance et d'avoir collaboré avec nous sur cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser le lien en barre d'informations pour faire des économies grâce à eux. Et nous, on vous dit à la prochaine. Salut!